introduction des visiteurs. Passons à la période des questions. Leader de l'opposition officielle. Merci. Bonjour. Cette question s'adresse au Premier ministre. Sault-Sainte-Marie va voir des milliers de personnes mises à pied de Algoma Steel. La communauté ne peut pas se permettre de connaître cette situation. Des milliers de personnes vont perdre leur emploi et apparemment c'est juste un sacrifice que le Premier ministre est prêt à faire. 100 millions de dollars ont été donnés aux grands patrons sans aucune condition. Alors, est-ce que le Premier ministre est d'accord que des milliers de personnes vont perdre leur emploi à Sault-Sainte-Marie? Ministre du Développement économique, les 100 millions de dollars prêtés ont été critiqués, essentiels, et cette usine est toujours ouverte parce qu'on leur a prêté 100 millions de dollars. Selon les propos du PDG, il l'a dit, on ne pouvait pas survivre sans le financement fourni par le gouvernement. Ils se battent pour demain et nous nous battons à leur côté, travaillons à leur côté pour créer de nouvelles lignes pour l'acier, parce que le monde veut de l'acier. On investit 200 milliards de dollars dans l'infrastructure et ces produits seront fabriqués à Sault-Sainte-Marie. Donc, les 100 millions de dollars prêtés aident cette entreprise à survivre pour se battre contre l'avenir. Chef de l'opposition, 100 millions de dollars dépensés pour perdre des milliers d'emplois, c'est ce que j'appelle un mauvais deal. Des milliers de personnes, des milliers de familles. Le Premier ministre n'arrête pas de dire qu'il ne pouvait rien faire. Mais moi, je pense que le Premier ministre a abandonné il y a bien longtemps. C'était lui et son gouvernement qui ont réduit les exigences pour les projets de transit. C'est lui. C'est à cause de lui qu'on est bien plus vulnérable face à cette guerre commerciale et tarifs douaniers. Monsieur le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous attaquez à ces travailleurs du secteur manufacturier au moment où ils ont besoin de notre aide? Ministre du Développement économique, Bill Slater, le président de la section locale 27-24, a dit que ces mises à pied s'en venaient avec l'introduction d'un nouveau fourneau, d'une nouvelle chaudière électrique. Écoutez, un prêt de 100 millions de dollars a été investi et a permis à l'entreprise de survivre. Cette entreprise reste ouverte aujourd'hui grâce à ce prêt de 100 millions de dollars. On va se joindre à cette entreprise, on va se battre afin qu'on puisse avoir ces plaques en acier. L'Europe est en train de dépenser des 1000 milliards de dollars en défense. De quoi ont-ils besoin? L'acier. Et c'est pourquoi Algoma est là. Et nous, on est là aux côtés d'Algoma pour qu'ils puissent réembaucher les personnes pour répondre à la future demande. Chef de l'opposition, savoir que ce gouvernement travaille à l'encontre des gens pour amener d'autres emplois vers d'autres pays, c'est une véritable trahison auprès des travailleurs ontariens. Et en plein milieu d'une guerre commerciale, c'est comme si le Premier ministre nous avait laissé exposer. Et il est OK avec ça. C'est comme le Titanic est en train de couler. Ah, mais au moins, on a sauvé quelques personnes. Vous savez quoi? Vous avez juste sauvé des personnes riches. Vous avez prêté 100 millions de dollars sans condition. Et là, des milliers de familles sont en train de perdre leur emploi juste avant les fêtes de fin d'année. Le Premier ministre a fait un choix. Il a décidé de sacrifier 1 millier d'emplois à Sault-Sainte-Marie. Alors, comment le Premier ministre peut-il justifier ce deal vraiment horrible, à savoir perdre des milliers d'emplois pour 100 millions de dollars? Ministre du Développement économique, je vais le dire une fois de plus. Un prêt de 100 millions de dollars a permis à l'entreprise de rester ouverte grâce à cet argent.
Madame la Présidente, la députée de l'opposition devrait vraiment lire la loi Acheter Ontario que malheureusement elle n'appuie pas. C'est s'assurer que l'acier ontarien soit priorisé dans tout l'approvisionnement. On a été clair dès le début. Tout projet majeur dans ce pays doit être bâti avec de l'acier qui vient d'Ontario. Les oléoducs, les bâtiments, les bateaux, on investit 200 milliards de dollars dans l'infrastructure. Algoma sera, grâce à notre aide dans la partie, il pourra participer à la construction de routes et ponts et parce que l'entreprise a pu survivre. Chef de l'opposition, maintenant, ils n'ont pas survécu. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Bref, les Ontariens ont du mal à joindre les deux bouts. Le coût de l'épicerie augmente à chaque jour. On sait qu'un nombre record de personnes utilisent les services des banques alimentaires, alors que ce sont des gens qui font ce qu'il faut, mais ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts sous ce gouvernement. C'est une question de choix, Madame la Présidente. Ce gouvernement fait toujours les mauvais choix. Ils choisissent leurs amis et leurs initiés encore et toujours au lieu de choisir les Ontariens. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi il a décidé de prioriser les initiés et ses amis vis-à-vis des travailleurs? Ministre des Finances, j'ai entendu le mot abordabilité, je crois. Moi, je pense aux 12 milliards de dollars annoncés dans l'énoncé économique d'automne pour que l'argent revienne dans les poches des travailleurs de l'Ontario. Où était la chef de l'opposition et ses députés quand on a coupé la taxe sur le carburant? Étaient-ils pour ou contre? Quand on a pu sauver des dizaines de millions de dollars, étaient-ils pour ou contre? Plusieurs fois, quand on a voulu enlever les péages, étaient-ils pour ou contre? Donc, tout ça pour dire que ce gouvernement a travaillé depuis le début pour que la vie soit plus abordable pour les gens qui travaillent fort dans la province. Chef de l'opposition, eh bien, je comprends pourquoi le Premier ministre ne veut pas se lever et répondre à ces questions, parce que c'était un financement qui était là pour que les gens puissent avoir des emplois bien rémunérés. On devait faire croître la main-d'œuvre. Et au lieu de ça, ça va où? Votre dentiste, votre propriétaire de club de nuit préféré, vos amis, initiés, voilà les personnes qui bénéficient de ce gouvernement, alors que les Ontariens, dont les milliers de personnes qui viennent d'être mises à pied à Sault-Sainte-Marie. Quand est-ce que ce Premier ministre va arrêter et licencier son ministre du Travail? Premier ministre de l'Ontario. Madame la Présidente, la seule personne qui devrait obtenir une mise à pied, c'est la chef de l'opposition. Vous savez, tout ce que je peux vous dire, il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent maintenant, alors qu'il y avait pratiquement la banqueroute quand il y avait le NPD. Ils parlent de milliers de personnes, mais on est en train de sauver leur avenir parce qu'ils vont être réembauchés pour des emplois bien rémunérés. Mais 55 000 personnes le mois dernier ont eu un emploi à temps plein grâce à nos politiques. Parce que on a su créer des occasions. Mon ministre des développements économiques voyage partout dans le monde et à chaque fois qu'il revient, il revient avec des investissements de multi-millions de dollars. Le monde voit qu'on est ouvert aux affaires. Le ministre des Finances qui parlait qu'il s'agisse des fonds de pension. Chef de l'opposition. Les emplois manufacturiers sont à un niveau les plus bas depuis 1976. Ce Premier ministre
pense qu'il peut berner les gens. Mais ce Premier ministre ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, qu'il ne change même pas les choses. Les gens en ont marre de voir un cercle d'élite autour du Premier ministre qui continue d'aller de l'avant alors que les autres continuent de descendre. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à prêter attention aux besoins des Ontariens réguliers? À l'ordre. Ministre du Développement économique. Madame la Présidente, vous avez entendu cette histoire plusieurs fois et sous les libéraux, on a vu 300 000 emplois manufacturiers partis. Et maintenant, on sait qu'on a 1 million de personnes supplémentaires qui travaillent en Ontario par rapport à lorsque les libéraux étaient élus. Et quand on regarde les statistiques, il y a plus de personnes qui travaillent dans le secteur manufacturier que lorsqu'on venait de prendre le pouvoir. En un mois, 25 000 nouveaux emplois manufacturiers ont été créés. Alors, je comprends que vous cherchez à mal interpréter les chiffres, mais quand vous regardez d'où viennent les chiffres, c'est parce qu'on a ajouté 85 000 emplois IA, on a ajouté plusieurs milliers d'emplois technologiques, plein d'emplois dans tout type de secteur, dont 25 000 nouveaux emplois manufacturiers en 4 mois seulement. Leader du troisième parti. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Hier, ma fille a lu la lettre du ministre de l'Éducation. Le gouvernement ne cessera jamais de me surprendre. C'est la chose la plus pathétique que j'ai lue et vue depuis bien longtemps. Après près de 8 ans au gouvernement, le gouvernement va embaucher un panel composé de 2 personnes pour résoudre un problème qu'ils ont créé. 8 ans de classe avec trop d'élèves, 8 ans à affamer les élèves. Et la solution du ministre de l'Éducation, un panel composé de 2 personnes. On n'a pas besoin d'un tel panel. On a besoin de personnel qualifié pour aider nos enfants. Quand est-ce que le gouvernement va concrétiser cela? Député de Markham-Unionville. Merci pour la question. Notre gouvernement est responsable vis-à-vis du système d'éducation. C'est pourquoi? Ou plutôt parce que pendant longtemps, le système d'éducation avait le droit de faire ce qu'il voulait. Les libéraux, quand ils étaient au pouvoir, ont fermé 600 écoles. Nous, on a une autre approche. On va investir 23 milliards de dollars durant les 10 prochaines années pour bâtir, réparer et moderniser les écoles afin que les élèves puissent apprendre dans un bon environnement. Depuis le début, les élèves sont la priorité. On s'assure que chaque dollar est bien dépensé et non pas pour des jeux politiques qui ont trop longtemps duré. On ne veut pas de statu quo et les syndicats scolaires ne font pas ce qu'il faut. On est là pour restaurer le système de l'éducation concentré sur le succès des élèves. C'était même pas un semblant de réponse. On n'a pas besoin d'un panel, on a besoin davantage d'adultes dans les écoles. N'importe qui pourra vous dire que les tailles des classes sont trop grandes. Il y a une crise de santé dans les écoles dont le gouvernement n'en a que faire. Les écoles doivent être un environnement sécuritaire pour apprendre. La solution est simple, davantage d'adultes qualifiés pour aider nos enfants, avec des classes de taille plus petite, répondre aux besoins d'éducation spéciale, appui pour la santé mentale. Tout ça pour réparer un problème que le gouvernement a créé. Quand est-ce que le Premier ministre va se battre pour les enfants? Député de Markham-Unionville.
Madame la Présidente, les parents s'attendent à ce que le système d'éducation soit axé sur le succès des élèves et non pas la mauvaise gestion. Lorsque les syndics scolaires ignorent leurs responsabilités, on n'a pas hésité à agir. En quelques années, l'imputabilité n'est pas assez pour les familles qui ont besoin de réponses maintenant. En même temps, on fait des investissements historiques pour améliorer les environnements d'apprentissage partout en Ontario. Financements ont augmenté jusqu'à 30,2 milliards de dollars durant les 10 prochaines années pour appuyer la construction, renouvellement, amélioration des écoles. Le message de notre ministère est simple. La priorité est donnée aux élèves et on restaure l'imputabilité dans le système d'éducation. Leader du troisième parti. Je suis fier de notre record. Des taux de diplomation plus grands, des classes à taille plus petite. Mais hier, le ministre de l'Éducation a dit que les classes à petite taille ne sont pas vraiment importantes pour le succès des élèves. Mais c'est incroyable. Plus d'enfants, moins de temps. Plus d'enfants, moins de temps. Parce qu'il y a un nombre d'heures limité dans une journée. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait pas des mathématiques plus simples et s'assurer qu'il y ait des adultes qualifiés pour aider nos enfants? Quand est-ce que vous allez vous lever pour les enfants? Levez-vous! Écoutez-moi bien, vous avez fermé 600 écoles, 600 écoles. Vous avez licencié des milliers d'enseignants. On a embauché 9 000 éducateurs. 9 000 éducateurs. On investit pour bâtir des nouvelles écoles, 6,3 milliards de dollars pour bâtir 139 écoles. Vous avez voté pour fermer 600 écoles, licencier des milliers d'éducateurs, mais ça, c'est l'hypocrisie à son apogée. Madame la Présidente, vous devez retirer. Je retire. On a ajouté un autre 200 milliards de dollars au ministre de l'Éducation, en plus des 39 milliards de dollars. Eux, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça dans toute leur vie. Nous, on est là pour améliorer le système d'éducation. On enseigne les sciences aux enfants. Vous voulez apprendre aux enfants des choses complètement stupides. Député Ottawa Centre à l'ordre. Je vais commencer à nommer les gens. La prochaine personne que je dois pointer du doigt sera nommée. Député de Orleans. Merci. Le 27 mars, le Premier ministre a rencontré les PDG de Loblaws et Metro en secret. Quelques jours après, il a rencontré l'homologue de Sobeys. Et après ces réunions à huis clos, le gouvernement a présenté un projet de loi qui pourrait ouvrir la porte à des points qui vont expirer. Un changement qu'aucune famille ontarienne n'a demandé, un changement dont il n'a pas parlé lors de ses campagnes électorales, un changement qui permettrait de protéger les intérêts des grandes entreprises. Madame la Présidente, les familles font face à des difficultés à cause du prix élevé de l'épicerie. La dernière chose ont besoin, c'est qu'on leur enlève leurs points pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi, juste après avoir rencontré les géants de l'épicerie, son gouvernement présente un projet de loi qui permettra de retirer les points de fidélité? Député, service public et approvisionnement. Merci. J'ai une recommandation. Il y a un livre qui s'appelle « The Boy Who Cried Wolf ». Je vous le recommande. C'est l'histoire d'un enfant qui raconte des faussetés et quand il y a urgence, plus personne ne l'écoute. On a été clair dans cette Chambre, toujours, depuis toujours,
on vous dit que les points de récompense, on n'y touchera pas. On va ajouter davantage de protection des consommateurs pour appuyer les Ontariens. Madame la Présidente, on va amener plus de protection pour que s'il y a une annulation des points ou quand il y a un règlement de différend, il y aura un mécanisme et que les entreprises impliquées devront rendre ces points et rectifier la situation ou du moins expliquer aux consommateurs pourquoi les points ont expiré. Vous devez appuyer ce projet de loi. Député de Orleans. Merci. J'ai une recommandation de livre pour le Premier ministre, How the Grinch Stole Christmas. Madame la Présidente, la législation est claire. Le Premier ministre a rencontré en secret les PDG et a écrit une législation pour que les points puissent expirer. Et il n'y a pas eu de vote, pas de débat public, juste des réunions à huis clos. Comment vous pouvez ouvrir la porte pour que les points des familles qui ont des difficultés puissent expirer? Pourquoi est-ce que le Premier ministre se donne l'autorité d'enlever les protections vis-à-vis des points de récompense des familles ontariennes s'il ne compte pas les utiliser? Ministre, Services publics et approvisionnement. Merci, Madame la Présidente. Le député de l'opposition doit reconnaître que ce que vous dites est complètement déconnecté de la réalité. S'il y a des réunions avec eux, je ne vois pas pourquoi on en parle, parce que clairement, ce n'est pas secret. Il n'existe pas de réunion secrète. Nous, on apporte une législation pour appuyer les consommateurs. On apporte davantage de protection pour les consommateurs. Et si vous parlez des grands experts qu'on a eus pour les consommateurs par le passé, le ministre précédent, ministre Infrastructure et ministre de l'Environnement, a bien travaillé pour ajouter la protection auprès des consommateurs. On a le projet de loi 194 pour renforcer la protection cybersécurité. Donc, on fait beaucoup pour les consommateurs et on continuera à défendre ces derniers et j'espère que l'opposition arrêterait de dire des faussetés et qu'ils appuient ce projet de loi. Je peux vous dire que l'opposition, et je suis sûr que les médias seront contents d'entendre que les réunions des cabinets sont désormais ouvertes au public. Les familles ont besoin d'entendre la vérité. Arrêtez de tout manigancer. Donnez aux familles ontariennes, veuillez retirer ce que vous venez de dire, je retire. Donnez aux familles ontariennes une réponse claire et nette. Monsieur le Premier ministre, allez vous engagez-vous que vous n'allez pas utiliser ce nouveau pouvoir de cabinet pour laisser les points de récompense expirer? Et si vous n'allez pas le faire aujourd'hui, dites-nous pourquoi. Le ministre des Services au public et aux entreprises. Merci, je m'engage à ce qu'on ne va pas expirer les points de récompense. Point à la ligne. Je ne sais pas ce que le député ne parle pas. Parlons de l'abordabilité. Tous les enchants que les députés ont voté contre. La taxe sur l'essence. Vous avez voté contre le crédit pour les familles à faible revenu. Vous avez voté contre un seul billet. Vous avez aussi voté contre l'augmentation du POSPH pour l'inflation. Vous avez voté contre le frais des plaques d'immatriculation. Quand on parle d'appuyer les familles de l'Ontario, que survivent pendant ces périodes difficiles, nous sommes du côté de la population, contrairement à l'opposition et au troisième parti qui ne livre pas. Nouvelle question, député de University Rosedale. Merci. Ma question au Premier ministre. Les parents de l'école secondaire d'Eden Park sont ici et ils ont peur que leur école sera fermée parce que le TDSB a dit qu'il n'y aura pas d'inscription des enfants à la 9e année et 10e année. Ils n'ont pas de réponse. Eden Park, c'est une petite école qui cible l'éducation spécialisée pour aider les enfants les plus vulnérables. Ma question au Premier ministre. Est-ce que ce gouvernement va travailler pour avoir l'école de Eden Park ouverte? Leader parlementaire du gouvernement.
L'adjoint parlementaire et le gouvernement ont été très clairs. Tout ce qu'on fait dans le secteur de l'éducation pour cette école ou toute autre école, c'est de mettre les étudiants, les élèves, les parents et les enseignants d'abord pour avoir des vrais résultats. Le signe des superviseurs, on va examiner ce qu'ils font. On veut renforcer le système et on apprécie le fait qu'il y a des gens d'une école en particulier qui sont là. Tout ce qu'on fait, peu importe où on vit, si vous vivez dans la grande région de Toronto ou ailleurs en Ontario, et on veut s'assurer que les conseils scolaires ont l'occasion d'avoir du succès. Le ministre a parlé de la redevabilité, de la transparence, des raisons pourquoi les conseils scolaires ont été enlevés. En fin de compte, peu importe si c'est cette école ou toute autre école, on veut mettre les parents et la salle de classe d'abord. Député de l'Université Rosedale de retour. Cette question est très importante. J'aimerais que le Premier ministre parle de cela. Chaque conseil scolaire n'est pas donné pour le succès. Il y a eu des réductions de financement année après année. Et l'éducation spécialisée a vu les pires. On a eu les résultats du Bureau de qualité de l'éducation et on a vu que c'est un échec pour les enfants qui ne répondent pas aux résultats en mathématiques, lecture ou d'autres. D'investir dans les écoles comme Hayden Park, une école qui se spécialise dans cette éducation spécialisée. Au Premier ministre, est-ce que ce gouvernement peut s'engager à maintenir l'école secondaire Hayden Park ouverte? Député de Markham Unionville. Merci, Madame la Présidente. Les faits sont clairs. Chaque année, notre gouvernement qui est au pouvoir, on a augmenté le financement de l'éducation. Il inclut plus de 36% pour l'éducation spécialisée, un financement qui a été 4 000 adjoints en éducation additionnelle pour appuyer les apprenants les plus vulnérables. Mais d'augmenter le financement, c'est pas assez. Si les conseillers scolaires ne répondent pas aux besoins des élèves, on a vu des exemples où les mauvaises gestions, c'est un problème et on enlève l'indication spécialisée. On va continuer à appuyer les enseignants et les conseils scolaires responsables afin que chaque dollar qu'on investit aide les élèves dans les salles de classe. Député de Kingston et les Îles. Merci, Madame la Présidente. Je veux revenir aux salles de classe. Cette semaine, et je sais que nous sommes tous préoccupés, ceux qui retiennent les enfants, nous sommes tous préoccupés. Et une des choses, cette semaine, il y a eu une réunion de parents dans ma circonscription. S'il y a une situation d'urgence, une évacuation, en moyenne, ça a lieu une fois par semaine et c'est peut-être ce qui dérange l'éducation. Une autre chose qui a été soulevée dans le forum des parents, beaucoup des enfants, ils voient que quelque chose va avoir lieu. Ils essaient d'empêcher des problèmes, que les choses deviennent pires et que ça passe à la violence. Mais les gens sont bien, même les petits-enfants, ils savent quand quelque chose ne va pas. Ils veulent réparer la situation. Les gens sont bons. Je veux demander au ministre, vous dépensez de l'argent sur beaucoup de choses. Pourquoi on ne peut pas avoir plus d'adultes par élève dans nos écoles? Au député de Markham Unionville. Madame la Présidente, merci pour la question. Pour répondre à la violence qui augmente dans nos écoles et communautés, on a augmenté le financement pour des initiatives de sécurité dans les écoles au niveau le plus élevé dans l'histoire de l'Ontario. Il inclut du financement pour embaucher des psychologues, des travailleurs sociaux et des adjoints à l'éducation pour améliorer les services directs aux élèves. L'augmentation de violence dans les écoles coïncide avec la décision de vue à court terme des conseils scolaires pour arrêter le programme des agents de ressources dans les écoles. C'est pourquoi notre gouvernement a dévoilé des mesures pour que les conseils scolaires travaillent avec les services policiers pour avoir des agents de ressources dans les écoles, afin qu'on puisse avoir une bonne collaboration entre les élèves, les écoles et les services policiers pour avoir une bonne atmosphère.
Question complémentaire. Le député de Kingston-et-les-Îles, dans le même forum des parents, il avait des adjoints en éducation. Et une a montré sur ses mains qu'elle avait, qui montrait qu'elle avait été blessée. Et il souffre beaucoup. On sait que le ministre se rend compte. Qui va avoir? Nos enfants sont de la même éducation. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces élèves qui dérangent l'éducation de tout le monde? Parce qu'il n'y a pas d'adultes. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont grandir? Qu'est-ce qui se passera avec notre société? J'aimerais demander au ministre, pourquoi vous n'augmentez pas le ratio d'adultes à élèves dans nos écoles tout de suite? Député de Markham Unionville. Madame la Présidente, merci encore une fois pour la question. Comme j'ai mentionné plus tôt, ces conseillers en éducation qui avaient à court vue ont enlevé ces postes d'agents de ressources et donc ils ont des programmes où les écoles sont moins sécuritaires pour les élèves. Les enseignants sont des adultes. Quand on a enlevé les agents, des agents de ressources, même les adultes sont en danger. Il faut cibler les politiques qui aident à la sécurité et les aides enseignants afin qu'on puisse travailler dans ce programme pour bâtir des relations entre les jeunes et la police et créer une culture de respect commun pour avoir une atmosphère plus sécuritaire. Question député de Thornhill. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce qui travaille beaucoup. Vu qu'il y a beaucoup de problèmes dans le commerce à cause des tarifs de M. Trump, aussi bien que beaucoup d'incertitudes. La chaîne d'approvisionnement de beaucoup d'entreprises ontariennes doivent changer. Et il faut avoir une stratégie proactive. Il y a quelques semaines, j'ai le grand privilège d'aller à la première annonce l'Ontario Ensemble dans ma circonscription, un fonds qui a un pilier de 30 milliards de dollars pour aider avec ces tarifs douaniers, pour aider les particuliers et les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire comment notre gouvernement protège les entreprises dans toute la province? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. On a un fonds ensemble en Ontario pour aider les chaînes d'approvisionnement, pour diversifier des marchés d'exportation. C'était très bien d'être avec la députée de Thornhill il y a quelques semaines pour célébrer 3 compagnies dans sa circonscription. Ensemble, on a annoncé les 8 récipients. Murray Coal Manufacturing, un fabricant d'acier, un investissement de 8 millions de dollars, 75 emplois, 215 emplois protégés. Ils vont pouvoir réduire la dépendance sur le marché américain et appuyer les fournisseurs canadiens. Illy Medical, producteur de santé dans sa circonscription, 5,7 millions de dollars d'investissement et ils vont reprendre la production de Chine. L'État, un producteur de composantes électroniques et ils établissent un établissement et ils reprennent les opérations des États-Unis ici. Ensemble, on protège l'Ontario. De retour à la députée de Thornhill. Merci. C'était très bien de rejoindre le ministre pour annoncer ces investissements dans ma circonscription. Les manufacturiers ontariens ont bâti notre province de façon littérale et dans cette puissance économique de l'acier, du bois et d'autres produits. En Ontario, l'Ontario est connu à travers le monde comme bonne fabrique. Mais la demande doit changer aussi bien que les marchés d'exportation. Les PME, qui sont très importants pour l'économie, ressentent la pression pour s'adapter. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi c'est important que le gouvernement lance ces programmes comme le fonds L'Ontario Ensemble pour aider
aider à l'économie qui a des difficultés. Le ministre du Développement économique, on est à un moment important où le président Trump cible directement des secteurs spécifiques. Le Fonds du commerce, l'Ontario Ensemble, va aider les entreprises à produire des emplois, à bâtir la capacité et rester concurrentiel parmi toute cette incertitude. On a annoncé la première ronde de ce fonds. Ces 8 compagnies qu'on a annoncées vont investir 120 millions de dollars. C'est la confiance que ces compagnies montrent dans la province de l'Ontario. Nous, on fait un investissement de 16 millions et demi et on crée 300 nouveaux emplois et on protège 1200 emplois. C'est une menace d'une seule génération et on lutte ensemble pour protéger l'Ontario. Nouvelle question. Député d'Amber River Black Creek. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dites à personne qu'il y a des miracles. Après des années difficiles de construction, de retard, le train léger de French West va ouvrir finalement ce dimanche. Mais, Madame la Présidente, ça n'a pas été facile pour la population sur la rue Finch, l'avenue Finch. Ils méritent quelque chose de spécial le premier jour, quelque chose pour les aider à célébrer et à les remercier de leur patience. Est-ce que le gouvernement va travailler avec la Ville de Toronto pour assurer que ça soit gratuit le jour d'ouverture pour le train léger de Finch West? Le ministre du Transport. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais rappeler le député que ça fait partie de la nouvelle entente Ontario-Toronto, le train léger de Finch West. On s'est engagé avec la Ville de Toronto, que ça serait la responsabilité. On a fait des investissements jamais vus dans la Ville de Toronto, des milliards de dollars pour appuyer la construction des transports en commun partout dans la ville, des millions de dollars pour appuyer que la vie soit plus abordable, comme lancer des programmes à un seul billet il y a 2 jours pour 2 ans de plus d'épargne, pour qu'on épargne 1 600 $. On continue à avoir des investissements. On a un gouvernement qui veut que ces projets soient faits, contrairement aux députés d'en face qui ont voté contre la construction du train léger Finch West. De retour au député d'Amber River Black Creek. Merci, Madame la Présidente. L'opposition vote contre le budget parce qu'il est plein de mauvaises choses. Si le ministre lisait son budget, il voterait contre. Quand la prolongation de la ligne 1 a été ouverte, c'était des voyages gratuits. Pourquoi pas maintenant? Les gens de Finch ont eu des problèmes pendant la construction du train léger. Ils méritent d'avoir un geste avec des voyages gratuits ce jour. Je vous demande encore une fois, sans excuse, faisons-le. Est-ce que vous allez travailler avec la Ville de Toronto pour assurer que les passagers puissent prendre le train léger Finch gratuitement pendant son ouverture ce dimanche? De retour au ministre des Transports. Le député de Toronto, il devra étudier l'entente qu'on a fait avec la Ville de Toronto en ce qui a trait au transport, financement de transport et l'exploitation des lignes comme la ligne de Finch West, en plus des investissements historiques. Sur le bilan de ce député sur les transports, en comment il se partit, malheureusement, c'est très décevant. C'est soit le train léger Finch West, le prolongement de Eglinton Crosstown, aussi le prolongement du métro à Scarborough. Pendant 15 ans, les gens n'ont pas aidé, mais on investit comme des gens à Scarborough. On va construire la ligne Ontario qui va donner la possibilité à des millions de passagers puissent être transportés. Mais les députés et les néo-démocrates et libéraux n'appuient pas. Finch West est un projet incroyable. Député de Beaches East York.
L'eau est un droit de la personne. Il l'a déclaré par les Nations Unies en 2021. Tout le monde doit avoir de l'eau potable, accessible et sécuritaire. Le ministre de l'Environnement refuse les suggestions de la vérificatrice générale d'avoir. Il faut réduire au ministère, ils sont rencontrés en 2021 pour réduire le niveau de fer aux A3. Des consultations fonctionnent, mais grande surprise, rien ne se passe. Ma question au Premier ministre, quand il va laver ses oreilles, écouter les experts et donne à la population ontarienne une eau propre. Réponse du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci à la députée Beaches-Istior. Je peux dire que nous sommes fiers que l'eau potable Ontario est une des plus sécuritaires et mieux protégées au monde. Et les chiffres en parlent. 99,9% des tests de l'eau potable des réseaux d'eau potable répondent aux normes de qualité. 99,9 et 99,6% des tests des réseaux non municipaux répondent aux normes et 99,7 des tests ou pour des installations comme les écoles, les centres de garde d'enfants répondent aux normes. Nos mesures législatives assurent que l'eau potable est aussi tenue aux normes les plus élevées afin que les gens puissent avoir confiance quand ils ouvrent le robinet au travail, à l'école ou à la maison. Député de Beaches-Istior, on sait tous que le fer est un problème toxique et cause beaucoup de problèmes dans les tuyaux aussi, en particulier dans les populations vulnérables et inclut les enfants où ils ont une réduction du quotient d'intelligence et mène à d'autres problèmes de santé comme le cancer, des problèmes dans les reins et de l'incontinence en tant qu'adulte. Le 11 juin, une analyse par le bureau d'enquête à l'Université de Toronto a révélé que 9% des tests sur le fer à Toronto dépassaient le taux. Ma question, pourquoi vous ne réduisez pas le niveau pour que les enfants en Ontario soient en sécurité? De retour au ministre, la députée sait que l'Ontario mène toutes les autres provinces. L'Ontario a les tests les plus importants pour le plomb partout au monde, au Canada plutôt. On dit que toute l'eau qu'on donne en tant qu'eau potable ou pour la préparation d'aliments doit être testée pour le plomb et qui était supposé être terminé en 2020 pour les écoles élémentaires et les centres de garde d'enfants et pour les écoles secondaires la même date. Et les établissements doivent nettoyer leur système de plombage sur une base quotidienne. Quand le plomb excède la norme de qualité d'eau potable et les écoles et les centres de garde d'enfants doivent protéger les utilisateurs et nos enfants. Question, député de Mississauga-Mills. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au solliciteur général. Les familles de ma circonscription de Mississauga-Mills disent qu'elles sont concernées quant à la violence des récidivistes qui sont libérés pour causer plus de problèmes. Ils veulent se sentir en sécurité. Ils regardent leur gouvernement pour avoir renforcé
et la sécurité publique. Notre gouvernement a travaillé pour répondre à ces préoccupations très importantes. On a ajouté 300 nouveaux agents de police dans la région de Peel et la semaine dernière, on a déposé la loi pour maintenir les criminels derrière les barreaux. Il y a des mesures qui vont bâtir sur le travail continué pour appuyer. Est-ce que le solliciteur général peut nous dire en Chambre comment ce projet de loi va protéger les récidivistes et les criminels endurcis de faire plus? Le solliciteur général, c'était un honneur de déposer le projet de loi pour maintenir les criminels derrière les barreaux et la police, le service de police de Toronto. C'est vraiment un élément incroyable. Et ce député est un exemple, quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire d'avoir de bons services policiers. Le député a raison. On a avancé avec un projet de loi courageux. C'est pas nouveau. On veut protéger l'Ontario. Et on a fait une annonce fondamentale que pour la première fois, on va insister qu'il y ait des gens qui laissent nos prisons, qu'ils soient déposent un dépôt. Et la raison, on veut que ces gens comprennent que vous ne faites pas partie du 99,9 qui veut suivre la loi. Il faut que vous déposez un peu de montant pour ne pas causer des activités. De retour au député de Mississauga et Mills. Merci pour cette mise à jour importante. La sécurité, c'est toute une priorité pour les familles de Mississauga et Mills. Depuis trop longtemps, le système de caution n'a brisé, n'a pas fonctionné. Et on a mis les familles au risque et de causer des problèmes dans nos sécurités. Notre gouvernement dit assez, c'est assez. Nous démontrons du leadership et livrons sur la promesse de réparer le système qui ne fonctionne pas pour les cautions ou de libération sous condition. Est-ce que le solliciteur général peut nous parler des mesures pour protéger les communautés ontariennes et arrêter les criminels? De retour au solliciteur général, je suis très fier de faire partie d'un gouvernement mené par le premier ministre Ford qui protège les Ontariens et Ontariennes. La première chose qu'on a fait le ministre associé à Kananask, à la réunion fédérale, provinciale, territoriale, on a demandé qu'il y ait de la réforme pour les libérations sous caution. Et je pense qu'ils ont écouté et ils ont déposé des projets de loi que j'espère seront adoptés. On a dit que ça serait sans précédent pour créer plus de place dans notre réseau correctionnel. On l'a fait et on va avoir plus de systèmes et on va l'accéder à Thunder Bay, à Niagara, on va le faire à Quinte, à Campbellfield, à Brockville. On le fait à Toronto. Des milliers, plus de 1000 places s'assurent que si quelqu'un ne respecte pas la loi, on a de la place pour eux derrière les barreaux. Merci, député de Thunder Bay supérieur Nord. Merci. L'autorité de protection de la nature de Lakehead dirige le bassin d'eau le plus important au monde et contrôle les inondations et donne des permis dans les 5 jours à venir. Le gouvernement a le plan absurde de fusionner cette autorité avec celle du lac Huron, qui est à 60 kilomètres. Est-ce que le Premier ministre va arrêter cette fusion et on maintient le Bureau de protection de la nature? Le ministre de l'Environnement et de la protection des parcs. Je veux assurer notre plan de transformation du Bureau de protection de la nature et qu'on ait partagé, aucune communauté soit oubliée. Ce qu'on ne change pas, c'est le modèle
de financement et de gouvernance municipale. Et ce qui ne change pas, c'est la capacité de protéger le mandat au cœur de ces bureaux, de protéger la population et la propriété des désastres naturels. Ça veut dire que la protection a été faite. Et on veut protéger les ressources. Et comme il y a des bureaux de protection de la nature qui ne sont pas servis, aucune communauté sera oubliée parce qu'on a le partage des ressources pour qu'on n'ait pas une carte, pour qu'on remplisse le mandat. Retour à la députée de Thunder Bay supérieur Nord. Le ministre essaie de réparer un système qui n'est pas brisé. Le bureau fait une bonne gestion des ressources naturelles. On prend le contrôle. Les gens du Nord n'ont pas besoin des gens du sud de l'Ontario nous disent comment gérer là où on vit notre région. Je demande au Premier ministre va arrêter cette fusion et laisse le Bureau de protection de la nature séparé de l'autre, oui ou non. Le ministre de l'Environnement, Madame la Présidente, ce qu'on va faire, on va continuer à consulter et à écouter tous ceux qui ont de l'apport à donner sur la réforme pour ces autorités, parce que le système actuel ne fonctionne pas et ils appliquent des normes de façon consistante. Et donc, cela ne fonctionne pas pour les agriculteurs, pour les constructeurs, pour les propriétaires, pour les municipalités. 4 ou plus bureaux de protection de la nature ont des normes différentes de services. Alors, il faut que cela s'arrête. Les bureaux de protection de la nature vont remplir leur mandat de meilleure façon et protéger les Ontariens. On peut faire les deux. On peut protéger le mandat des bureaux de la nature. Nouvelle question, député de Don Valley West. Merci. Dans le rapport de la vérificatrice générale de cette semaine, on voit encore une fois que le gouvernement ne respecte pas la loi de transparence et de redevabilité. Pour la 6e année, la province n'a pas indiqué les gestes spécifiques qu'elle va prendre pour adopter la stratégie de réduction de la dette. Le ministre des Finances, Madame la Présidente, se vante du travail, mais ne parle pas de ce que la VG a dit. On a ajouté de la dette et la vérificatrice générale a dit qu'elle n'a pas de plan de réduction de la dette. En m'adressant au ministre des Finances, en m'adressant à vous, est-ce qu'il le ministre des Finances va accepter ce que la VG dit, qu'il n'a pas de plan pour réduire la dette? Le ministre des Finances, il faut avoir une classe dans la gestion fiscale, Madame la Présidente. Oui, parce que vous savez très bien, faites attention. Qu'on en a le ratio de la dette au PIB le plus faible dans la décennie. Cette député sait aussi très bien que notre parti, à 90 jours, a dit à la population ontarienne ce qu'on fait avec leur argent. Quand ils étaient au pouvoir, 8 fois sur 14, ils n'ont même pas publié un communiqué de presse. C'est pas la divulgation et la transparence, là. Et en fait, ils ont augmenté ce taux de la dette au PIB. Ils ont augmenté les impôts et on a réduit ici la cote économique. Nous, on a reçu des améliorations de la cote de crédit. C'est comment il faut le faire. Je reviens à la députée de Don Valley West. Alors, ce gouvernement dit qu'il respecte la vérificatrice générale, mais il l'ignore lorsqu'il souligne chaque année depuis 2020 que ce gouvernement ne respecte pas la loi concernant la dette et ce que dit le ministre des Finances par rapport à la cote de crédit et aux améliorations de la cote de crédit en 2024. Il néglige qu'en 2025, on a eu une cote de crédit qui était pire
par rapport à l'année précédente à cause du fait que la dette augmente. Et ce ministre des Finances n'a aucun plan pour changer cela. Alors, Madame la Présidente, en 2028, ce gouvernement va dépenser 1,5 milliard de plus sur les intérêts pour pouvoir payer les intérêts de la dette. Et vous savez ce qu'ils vont couper? Les financements pour le système de justice. Ils vont mettre la sécurité de la collectivité à risque. Soit encore une fois, au ministre des Finances, est-ce qu'il admet que de négliger la dette, c'est de nuire aux gens de l'Ontario? Le ministre des Finances, eh bien, vous avez compris, Madame la Présidente, c'est pourquoi nous avons eu 15 ans d'économie qui a empiré avec le gouvernement libéral précédent. Et venant de la députée d'en face, elle sait bien mieux que moi que nous avons élargi le revenu, ce qui est la mesure de la cote de crédit. Nous avons une cote de crédit qui est la meilleure depuis des années. Alors, Madame la Présidente, c'est la dette la plus basse depuis 40 ans. Et c'est ça qui est important, y compris les coûts qui sont partout dans la province. Donc, nous avons mis plus d'argent dans les poches des contribuables et nous ne l'avons pas donné à ceux qui ne le méritent pas. Et la députée d'en face le sait fort bien. Député de Simcoe Grey. Merci. Question pour le ministre de l'Énergie. Les industries de l'Ontario, comme dans ma circonscription de Simcoe Grey, ont un rôle fondamental dans l'économie parce qu'ils sont le moteur de l'innovation et de la production. Et pourtant, les coûts qui augmentent et les droits de douane de Donald Trump sont en train de créer des défis sans précédent. Sans des taux abordables, ces pressions peuvent avoir un impact négatif sur notre économie. Notre secteur industriel a besoin de la confiance et de la stabilité pour pouvoir continuer à investir, à croître et à se développer en Ontario. Est-ce que le ministre associé peut expliquer comment notre gouvernement protège l'Ontario en rendant la vie plus abordable? Le ministre associé pour l'énergie. Merci. Et je souhaite remercier le député pour son travail, pour la défense de la création du travail. On sait que les pressions imposées par les menaces de Donald Trump sont pesantes et c'est pourquoi récemment nous avons annoncé une expansion énorme pour pouvoir accélérer les programmes en matière énergétique de 5 à 15 millions de dollars en projet de capital pour des acteurs qui visent à réduire les coûts énergétiques. Nous voulons les aider à économiser de l'argent chaque mois et ce que nous faisons, c'est de pouvoir fournir des financements pour tous ces acteurs qui veulent pouvoir économiser les coûts d'énergie. Nous allons aussi aider en général ce secteur parce que nous savons qu'il faut aider la génération à venir. Il faut donc qu'on puisse réduire les coûts pour le système en général pour que les coûts puissent rester bas et qu'on puisse protéger les emplois. Question de suivi. Merci et merci au ministre associé pour sa réponse. Merci beaucoup. Dans ma circonscription, on a beaucoup d'entreprises qui essaient de comprendre comment stabiliser les coûts de l'énergie. On sait que les politiques libérales ont causé une grande crise et nous devons changer la donne maintenant par rapport aux politiques qui n'avaient aucun sens, aux politiques insensées du gouvernement d'en face. Trop d'entreprises ont dû fermer ont dû mettre la clé sous la porte et dans ma circonscription, plusieurs entreprises ont dû fermer. Nous savons que les actions que ce gouvernement est en train d'entreprendre pour protéger nos industries sont importantes et nous devons mettre en place des mesures pour pouvoir produire de l'énergie dont on a besoin. Est-ce que le ministre associé peut expliquer ce que ce gouvernement fait pour renforcer le secteur énergétique et garder les emplois en Ontario? Le ministre pour sa réponse. Oui, dans la circonscription du député ou dans toutes les autres circonscriptions, nous travaillons pour pouvoir réduire les coûts pour les entreprises. Nous travaillons pour pouvoir maintenir tout ce qui est nécessaire et faire en sorte que le travail ne coûte pas des millions de dollars. Nous avons fourni des tarifs énergétiques à prix réduit de 10% pour beaucoup d'entreprises et c'est beaucoup d'argent qui peut être économisé et réinvesti ailleurs. C'est pourquoi nous avons accéléré des investissements
pour pouvoir fournir 15 millions de dollars en financement de capital pour pouvoir investir dans le secteur industriel et continuer à économiser de l'argent pour pouvoir protéger les emplois. Nous savons combien cela est important. Quand on regarde les projets qui sont financés, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les emplois. Et les libéraux, alors, au contraire, ont voulu perdre 300 000 emplois de notre province en les envoyant ailleurs. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons mis en place des procédures d'achat compétitives et donc cela nous permet de garder les emplois. Député de Toronto Danforth, merci Madame la Présidente. Au début de cette année, des personnes ont dû être évacuées à cause d'une explosion à St. James d'un immeuble, d'un gratte-ciel. Cela a exposé beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de blessés. Cela a mis beaucoup de gens à risque. Les températures ont baissé à Toronto en dessous de zéro et dans ma circonscription, au 540 Carlton Street, il y a eu aussi une autre explosion et cela a exposé plus de 400 personnes au danger. Et nous avons une usine qui produit des batteries électriques qui représentent un grand risque pour toute la collectivité. Et quand est-ce que ce gouvernement va reconnaître que les batteries venant, les incendies dérivant de batteries représentent un grand danger pour la communauté? Le procureur général, merci beaucoup. Nous prenons les risques liés aux incendies très au sérieux dans notre province. Le bureau du responsable pour la lutte aux incendies a expliqué qu'on comprend très bien les responsabilités liées surtout aux incendies de batteries au lithium. Et on sait que les propriétaires de maisons et les locataires ont une responsabilité aussi. Il faut comprendre que quand on a des batteries à lithium et qu'on doit les charger, il faut respecter les mesures de sécurité. Il faut qu'ils soient responsables. Je souhaite remercier l'Association pour la lutte contre les incendies, car ce sont les personnes qui travaillent en première ligne, qui répondent aux incendies. Ce dont la députée a parlé est un problème sérieux. Ce gouvernement le prend très au sérieux et je sais gré au bureau de l'Association pour la lutte contre les incendies pour le travail qu'ils font. Les températures sont en dessous de zéro et elles vont rester telles pour le reste de l'hiver. Beaucoup de personnes à l'adresse 540 Carlton Street se sont trouvées exposées et malgré les problèmes, on a expliqué qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de recharge aussi de batteries dans l'usine qui est à cette adresse et qu'on n'a pas respecté toutes les règles du Code contre les incendies. Il est important de donner la priorité à la sécurité et à la vie humaine. Alors, quel jour pouvons-nous attendre à ce que ces nouvelles règles soient mises en place? Le procureur général, encore une fois, Madame la Présidente, quand il s'agit de prendre au sérieux la sécurité et la lutte contre les incendies, notre gouvernement travaille avec le solliciteur général, avec le bureau des responsables pour la lutte contre les incendies, avec toutes les parties prenantes, les associations de l'Ontario pour la lutte aux incendies et l'Association des pompiers de l'Ontario. Ce que la députée souligne est quelque chose pour laquelle nous avons tous la responsabilité de réagir. Nous devons tous prendre des précautions et j'aimerais ajouter que surtout dans cette saison des fêtes, vérifiez vos extincteurs, vérifiez tous vos moyens pour pouvoir avoir une voie de sortie si jamais il y a un incendie. Surtout lors de la saison des fêtes, il faut être encore plus vigilant. Mais quand il s'agit de la sécurité contre les incendies, eh bien, ce gouvernement va mener par l'exemple pour aider à protéger l'Ontario.